Aujourd'hui, il y a certains salariés qui sont beaucoup plus riches que leur patron. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont les iPhone 13 ou bien les derniers Samsung, etc. Écoute, 1300. Non, mais c'est pas... Aujourd'hui, être salarié, je regrette ce statut. Ouais, est-ce que le peuple français t'accueille à bras ouverts? Est-ce que quand tu travailles dans un travail où il y a la majorité de blancs, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que vous vous sentez bien en France? Bonsoir à la famille, bienvenue sur la chaîne Black Community dans l'émission L'Arbre à Palabre. C'est l'émission où on aborde tous les sujets d'actualité, surtout les sujets d'actualité qui concernent la communauté black, bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc ça fait plaisir de vous recevoir. Merci. Ce soir, on est avec Jires. Présente-toi rapidement. Bon, moi je m'appelle Jires. C'est la deuxième fois que je participe. Ouais, c'est la deuxième fois, ouais. Donc j'espère que ça va continuer. D'accord. Au fur et à mesure, je m'en découvre. Mais il y a du nouveau chez toi justement. Tu m'as dit que tu as ouvert un nouveau business. Explique-nous un peu rapidement. Alors, moi je suis dans tout ce qui est centre d'examen. Ouais. Je fais tout ce qui est code de la route. Donc tous ceux qui veulent passer leur examen de code de la route au lieu d'aller à la poste, vous pouvez venir chez moi. Point code à Limoges, au 26 boulevard Louis Blanc. On va le noter là en bas. Je fais des cartes grises aussi pour les gens qui veulent changer leur carte grise, changement d'adresse et autres. Et actuellement, je fais des assurances aussi pour des permis étrangers. Ah, c'est bien. Et pour des professionnels ou un particulier qui veut juste assurer pour quelques jours, jusqu'à 90 jours. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire je peux assurer un véhicule que j'ai acheté que je vais exporter en Afrique. Exactement. Je peux l'assurer pour 2-3 jours chez toi. Exactement. Ah, c'est bien ça. Exactement. D'accord. Exactement. Les professionnels qui vendent des voitures, qui veulent juste le temps de ramener la voiture au contrôle technique ou revendre, tout ça, il peut assurer sa voiture pendant quelques jours sans problème. D'accord. On a aussi notre ami Ibou. Bonjour tout le monde, la communauté. Encore heureux d'être là. Plusieurs participations. T'es connu toi maintenant. Non. Mais on sait pas réellement ce que tu fais. T'as tellement de casquettes. Donne-en une seulement pour les téléspectateurs au moins. Donc réellement là, je suis consultant en formation. Donc je suis principalement dans le domaine de la restauration rapide. C'est plusieurs chefs d'entreprise qui peuvent consulter. Je les accompagne dans les ouvertures, dans la formation, dans tout ce qui concerne les normes d'hygiène et sécurité alimentaire et puis voilà. Mais surtout dans le domaine de la restauration rapide. D'accord. Au niveau national voire international. Ça tombe bien. Il y a que des entrepreneurs ici. J'étais au téléphone il y a pas longtemps justement avec un ami qui est au Bled, qui est bien positionné, qui a ses activités qui tournent en Côte d'Ivoire et qui souhaite venir s'installer ici en France. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que la France est toujours l'Eldorado auquel on pense? Est-ce que c'est toujours un Eldorado en fait? Et du coup, j'ai pas su vraiment lui répondre parce que pour moi, ça va. Mais je trouve aussi qu'on est en train de sombrer petit à petit dans une crise. Tu vois? Moi, je vais te répondre clairement. Ouais. C'est pas on est en train de sombrer. Je pense qu'on vit déjà la crise. On vit déjà la crise. Ah oui, on est dedans, on est plein dedans. Aujourd'hui, tu peux le regarder. Je sais pas, je dirais que tu peux le regarder. Même au niveau des médias, même à notre propre niveau, dans tous les secteurs d'activité, beaucoup sont obligés de fermer boutique. D'accord. À cause des charges qui s'écroulent, parce qu'aujourd'hui il y a une réalité en Europe et surtout en France, tout augmente, surtout les charges, le niveau de vie. Les charges, tu parles de quelles charges? Pour un entrepreneur, les charges URSSAF, etc. Les charges URSSAF, les charges patronales ou salariales aussi. Le SMIC augmente et les revenus n'augmentent, les chiffres d'affaires n'augmentent pas forcément. Donc aujourd'hui, c'est dur de pallier entre les augmentations de l'ensemble de ces coûts et les chiffres d'affaires que les entreprises font. Il y avait une émission dans laquelle justement j'abordais ce sujet-là en disant que aujourd'hui il y a certains salariés qui sont beaucoup plus riches que leur patron. Exactement. Juste avec un SMIC quoi. Exactement. C'est devenu de plus en plus compliqué pour les entrepreneurs parce que les charges, comme il vous disait, les charges augmentent, mais les salaires n'augmentent pas forcément. Donc ce qui fait que ça suit pas derrière parce que ceux qui consomment c'est pas le patron lui il encaisse mais et ça crée un décalage en fait entre mais justement quand on parle des charges qui augmentent, on parle de quelles charges exactement?
Ça dépend. Les charges salariales, ça dépend le statut impôts, que vous avez. Ça dépend le statut qu'on a. Par Ouais. exemple, pour les auto-entrepreneurs, Ouais. aujourd'hui, ce sera principalement les cotisations URSSAF. Ouais. Pour les statuts SAS ou SARL, ça dépend. Ce sont surtout les charges patronales et les Patronales, charges salariales. Ouais. Aujourd'hui, les gens, pour la majorité des personnes, surtout les employés, Ouais. pourquoi les employés aujourd'hui n'ont pas cette conscience, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un brut qui est par exemple 1500, je te donne un exemple. Ouais, ouais. Derrière, Enfin, tu eux, parles d'un salarié. Ouais. voilà, Ouais. déjà eux, on leur perçoit des cotisations, Ouais. que ce soit pour la retraite ou autre. Ouais. Et derrière, lui, le patron, il se contente pas que de payer 1500. Derrière, tu lui rajoutes les charges patronales. Qui sont équivalents à peu près à combien pour un Généralement, salaire de 45%. 1500? Du 45%. salaire, oui, en plus. Donc, réellement, c'est ce C'est-à-dire que l'employé coûte. c'est-à-dire si un salarié paye 1500 €, les charges sont à Ouais, peu près. il faut 2000 à le double. 2200, ouais, Il quasiment faut le le double. On peut dire Wow, 50% voilà. généralement. Un salarié 50%. coûte quasiment plus de 50% de son salaire. En Ben, plus. D'accord. Moi, je prends mon exemple. Ouais. Actuellement, je cherche à me déplacer. Je vais D'accord. m'installer à Bordeaux. D'accord. Et il me faut vraiment quelqu'un d'autre pour me remplacer. Dans Un ton salarié. activité. Ouais. Mais je peux pas. Je peux pas me permettre. Parce qu'aujourd'hui, tu rentres pas assez de revenus justement pour pouvoir. Ça va coûter trop cher. Ça va te coûter trop cher. Trop cher. Ah, si par exemple, il n'y avait pas ces charges, tu pourrais payer un Mais salarié. bien sûr. Donc en fait, c'est vraiment ces charges-là qui freinent. quoi. Exactement. Ouais. Sachant que quand tu payes un salarié, t'as le double. Ouais. Par exemple, un salarié qui touche 1500, Ouais. il y a au moins 1500 aussi qui part dans les charges. Ouais, un peu Et- près, moi je dirais un peu moins, mais bon, ouais, on n'est À pas peu loin. près. Ouais, Non, c'est ouais. pas... Et à part ça, t'as tout ce qui est impôt derrière, Impôt t'as derrière, URSSAF, ouais, tout ça. ouais. C'est pour les entrepreneurs, surtout ceux qui commencent, c'est une mission impossible. C'est compliqué. Et en plus, regarde, ce qui se rajoute à ça, après, ces coûts font partie aussi de la vie des sociétés. Ouais. Mais je te donne un exemple. Pour l'alimentaire, tu as tout ce qui est achat de marchandises, Ouais. coûts de transport. Ouais. Tout ça, ce sont des coûts qui augmentent aussi Qui augmente aussi, ouais. avec l'inflation. D'accord. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, depuis le Covid, après entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine, par exemple, toutes les denrées alimentaires, les matières premières ont vachement augmenté, ouais. Ouais. Voilà, aujourd'hui, réellement, en Europe, c'est mon avis encore, mais on nous parle beaucoup de le prix de l'essence, le prix du litre. Aujourd'hui, c'est peanuts par rapport aux autres produits qui font que d'augmenter. Qui des font que produits de d'augmenter, nécessité, effectivement. Ouais. de première nécessité. Et c'est énorme. Euh, C'est énorme. J'ai l'impression que vous avez vraiment un discours aussi défaitiste. Non, Est-ce réel. que c'est une impression ou c'est une réalité? Réel. C'est une réalité. Mais pourquoi dans ce cas-là vous rentrez pas dans le salariat tout simplement et vous serez enlevé toutes ces charges là? Tu vois? C'est ça, parce que les gens qui nous regardent automatiquement vont se dire ça, ils vont se dire ouais, ils sont assis sur leur fauteuil en cuir, Ouais. c'est tous des patrons et ils sont en train de nous dire ouais, ne vous lancez pas dans Je l'entrepreneuriat. te donne mon avis, moi. Ouais. Je te donne mon avis. Et je te le dis sans détour. Aujourd'hui, être salarié, je regrette ce statut. C'est vrai. Je te le dis. Parce que il y a deux. Il y a regret, oui et non. Ouais. Parce que quand tu as ton compte, tu as cette légitimité, tu as cette conscience de tiers. Je travaille pour moi. Je me lève tous les matins, je travaille dur, mais je suis mon propre patron. J'ai Liberté. eu pour Ouais. moi. Très, très C'est ça que j'allais dire. C'est C'est la liberté. La liberté. Cette liberté C'est la n'a liberté. pas de. Très, très Parce non. qu'il faut savoir aussi, je veux pas décourager ni rabaisser le salariat, loin de là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est salarié, le temps est limité. Quand Ouais, c'est ça. quand t'es entrepreneur, tu as du temps. Bon, tu peux avoir ton activité, comme tu dis, Ouais. être sur un autre marché, avoir un autre business, aller Exactement. développer, aller Souvent, dans des rendez-vous. souvent, on rentre à la maison à 21h. Ouais. 21h, 22h, on rentre à la maison parce que la journée n'est pas finie, il faut aller là, il faut aller là. Mais tu as Donc, eu le temps de traiter plusieurs choses à la fois. Voilà, c'est c'est exactement ça. Ouais. Le salarié, il se lève le matin, il sait à quelle heure il arrive, Ouais. à quelle heure il part, à la Ouais. fin du mois, il a son salaire. ouais. Mais Il n'a pas la liberté. non, il n'a pas la liberté. Ouais. Après, pour finaliser ce que je vous disais, cette notion de liberté n'a pas de prix. Ouais. Mais je m'en suis rendu compte lorsque j'ai eu un accident, d'accord, au sport, je me suis cassé une jambe. Donc j'ai dû être absent entre 1 et 2 mois. Et aujourd'hui, j'ai vu que être salarié, en vrai, est un confort. Parce qu'aujourd'hui, tu as une prise en charge de la sécurité sociale qui te paye à hauteur de 60% de ton salaire. Ouais. Et tu restes chez toi, mais tu as une prise en charge. Donc aujourd'hui, il Ouais. y a des avantages. Ouais. Durant le Covid, il y a eu beaucoup d'avantages. Pour les sociétés qui avaient plus d'1 an, Ouais. ont été prises en charge, entre parenthèses, mais moins d'1 an, ils n'ont eu aucune prise en Moi, charge. pendant le Covid, j'avais Voilà. justement une société qui avait plus d'1 an.
Je pouvais être pris en charge, mais j'ai pas souhaité être pris en charge. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, il y en a plein qui sont en train de fermer juste à cause des remboursements de l'État. Ok. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Mais tu as pu le supporter. Tout le monde n'a pas pu le supporter. Non, tout le monde n'a pas pu le supporter. Mais être un entrepreneur, c'est aussi anticiper les choses. C'est ça, la base d'un entrepreneur. Savoir anticiper les choses, c'est vraiment important. Et je le conseille justement à tous les gens qui entreprennent. Essayez d'entreprendre et gardez toujours un peu de trésorerie justement dans vos sociétés parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout actuellement. Et il faut s'entourer des bonnes personnes. Les gens qui ont déjà eu des mauvaises expériences. Voilà. C'est vrai. Et donc, je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut toujours dire que la France est un Eldorado? Pour un entrepreneur. Et même, bon, allez, on va enlever le côté entrepreneur. Bon, tu veux venir. Est-ce que c'est un pays justement dans lequel tu peux te dire je vais venir et je vais réussir justement à concrétiser mes rêves, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou bien que ce soit dans le salariat. Ça dépend des ambitions de chacun. Pour un salarié, est-ce que vous pensez que ça c'est possible aujourd'hui? C'est possible. Moi je pense que c'est possible. Ouais. Tu penses qu'il y a assez de place que par rapport à toi quand tu étais venu à l'époque? Ouais. Je pense qu'il y a toujours assez de place. Il faut justement savoir ce que tu veux faire de ta vie en fait. D'accord. Le peu qu'on peut. Au fait, faut savoir que on n'a pas les mêmes salaires. Ouais. Que ce soit ici ou en Afrique. Voilà. Ouais. Et par rapport à ça, quand on vient de l'Afrique, en fait, ce qu'on touche ici, ça représente beaucoup là-bas. Pour là-bas. Okay. Donc, tu peux garder le même train de vie que tu avais en Afrique et économiser assez d'argent pour. Tu crois? Je crois. Parce que j'ai l'impression que le système français te pousse en fait à ne pas justement pouvoir mettre de l'argent de côté. Non. Parce que la plupart des gens... Non, je suis pas non, attends, il y en a beaucoup, dès qu'ils arrivent, ils se disent ouais, je vais fonctionner comme ça. Et tu le vois 2 ou 3 ans après, bah, il est rentré dans le système. C'est-à-dire, il vit sur les découvertes, il vit sur les crédits, et il n'arrive pas à s'en sortir. C'est une question d'ambition et de savoir exactement ce que tu veux. Par exemple, moi je prends mon exemple. Ouais. Moi, j'ai économisé moi, j'ai pas pris de crédit pour lancer mon entreprise. C'est bien, ok. J'ai travaillé, j'ai économisé. Certes, j'ai eu quelques dettes pour. Ouais, bah oui. Voilà. Ouais. Mais au final, j'ai lancé mon activité. Aujourd'hui, j'ai payé mes dettes. Attention, il y a un point que je voudrais soulever qui est important. Ouais. Parce que là, il est en train de vous donner une formation gratuite là. Parce qu'il y a un point qu'il a dit, j'ai économisé, mais j'ai eu quelques dettes. Oui. En gros, t'as économisé, mais t'as sacrifié sur d'autres choses. Voilà, j'ai sacrifié sur d'autres choses. Il y a des trucs que t'as pas payé. Ouais, dans laquelle aujourd'hui j'ai payé. Ouais, après tu t'es rattrapé. Voilà, c'est comme ça. Faut faire des concessions, il faut savoir que, voilà, je veux ça, je peux pas avoir ça. Voilà. C'est un choix de vie. Mais après, il y a une chose qu'il faut prendre en compte. Ouais. J'aimerais donner mon exemple, moi, si je peux me permettre. Permets-toi. Ouais, je vais me permettre parce que c'est important. On est dans l'échange et c'est important d'avoir justement, les gens peuvent s'identifier à nous. Ouais, c'est Comme moi, je te cache pas, je me suis beaucoup identifié par rapport à certaines personnes, même des gens qui ont débattu avec nous. D'accord. Et ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert plein de choses. Donc je vais vous dire, moi, il y a un truc aussi qui est naturel. On est humain et on s'adapte aussi à nos dépenses. Je suis arrivé, j'avais un appartement qui était quand même bien. J'ai gagné beaucoup plus, ça me suffisait plus. Je voulais une maison. Ouais. Pareil pour ma voiture, je suis monté en gamme, etc. Donc toujours on s'adapte par rapport à nos revenus. On s'adapte par rapport à nos revenus ou par rapport à la société? À la société aussi. Attention, c'est dangereux. À la société aussi. Voilà, c'est ça. Mais les revenus aussi nous poussent aussi à vouloir mieux ou à prétendre. Attention, parce que si aussi tu es dans un entourage où tous les mecs ont tous des studios et ils gagnent tous 3 000 € par mois, je pense pas que tu auras l'envie de toi d'aller dans une maison parce que tu es dans avec des mecs qui ont un mindset différent, tu vois. C'est personnel comme parce que je pense pas que l'entourage joue justement. C'est plus l'aspect personnel là que j'ai mis en avant parce que c'est ce besoin aussi j'ai un besoin naturel de dire je peux donc je le fais. Et tu crois que c'est une bonne chose ça? C'est pas forcément une bonne chose, mais au bout d'un moment on travaille dur. Ouais. On a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de sacrifices pour lancer quelques activités. J'ai fait des sacrifices. C'est comme si derrière je me fais c'est une autosatisfaction de me dire j'ai travaillé, donc maintenant je peux. J'ai une question à te poser, moi, par contre, justement, par rapport à ce que tu viens de développer. Je pense que. La question que je veux te poser, c'est
est-ce que justement dans les plaisirs que tu t'es fait, il n'y en a pas certains que tu regrettes ou tu te dis putain j'aurais dû mettre l'argent de côté et faire autre chose avec? C'est vrai, c'est vrai. Parce que nous on se connaît, bien sûr. Moi je le regrette. Nous il y a des trucs, surtout les voitures, ouais. On a mis trop d'argent dedans quoi. C'est vrai. Alors que c'est pas du tout, moi c'est pas le cas. Moi pendant que j'ai économisé, j'ai roulé avec la voiture de la société. Ouais, c'est un bon j'avais un camion ça, c'est un avantage, c'est un avantage. Mais je pense que ça dépend beaucoup de l'entourage. Hein. Quand autour de toi, t'as que des gars aussi qui... Moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui ont des grosses voitures. Ouais. Et aujourd'hui, je peux me permettre de prendre une grosse voiture. Ouais. Mais je ne le fais pas parce que j'ai d'autres projets en cours. Je préfère... Voilà. Ouais. L'entourage veut rien dire. Quand tu veux quelque chose, tu vois ce que tu veux. Moi, je pense que ça influence quand même. Ça influence beaucoup. Mais quand tu veux quelque chose, imagine. La détermination est plus puissante. Voilà. T'as 100 euros. Mais ça dépend de l'objectif de la détermination. Exactement. C'est ça, surtout. Exactement. Ouais. J'ai 100 euros. Ouais. Ce que je vais faire, ça me coûte 200 euros. Je vais pas aller dépenser 100 euros sur quelque chose juste parce que mon entourage, non. Ouais, donc vous pensez que la plupart, en fait, qui arrivent pas à s'en sortir ici, c'est qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, tout simplement. C'est eux-mêmes. Beaucoup. Après, il faut savoir. Vous pensez pas que c'est le contexte actuel, justement, en France, qui fait que les gens n'arrivent pas à s'en sortir? Non. Vous pensez que ça vient que d'eux-mêmes, en fait? Il y a deux choses. Il y a le contexte pour certains qui gagnent tout juste le SMIC ou qui ont des contrats mi-temps. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, supporter, être tout seul, vivre tout seul et supporter un loyer qui va entre 800 et 1200, c'est très difficile. C'est très difficile. Qui englobe quasiment plus de 60% de ton salaire. Derrière, il y a des assurances. Il y a ça représente à peu près combien de pourcents de la population qui est au SMIC? Il y en a beaucoup. On le dit pas, 70%. Carrément, il y a beaucoup de personnes dans situation précaire. C'est juste la plupart. Le SMIC, c'est la précarité? Aujourd'hui, quasiment. Ouais. Si tu vis tout seul, si tu vis tout seul, tout dépend après ta situation géographique où tu vis en France. Mais si tu vis tout seul. Ouais. Mais même si vous êtes deux au SMIC. Non, tous deux à deux. Ouais. Tu deux enfants. Beaucoup de sacrifices, mais tu pourras vivre. Voilà. Ouais. Après, attention, on est dans un monde de consommation. Faut pas mélanger les choses. On est dans un monde de consommation, les gars. C'est-à-dire, aujourd'hui, je connais des gens qui ont fait ce sacrifice, qui s'adaptent par rapport à leur revenu, qui vivent très bien. Ouais. Mais d'autres qui n'arrivent pas parce que ils sont influencés, ou derrière, ils suivent une tendance, une mode, ils veulent le dernier portable à la mode. Donc, ces conneries font qu'ils n'arrivent pas à vivre avec leurs moyens. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je te dis la vérité. En parlant de portable, excuse-moi de te couper, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont les iPhone 13 ou bien les derniers Samsung, ils etc. Coûtent 1300. Non, mais c'est pas moi, c'est pas le prix qui me choque. Parce que tu peux investir 1300 dedans. Mais si non, ça dépend de l'utilité. C'est ça que j'allais dire. Il y en a, ils ont l'utilité d'investir 1300 dedans parce que leur téléphone est leur outil de travail. Mais ceux qui utilisent ça que pour prendre des photos et envoyer des textos, je vois pas l'utilité. Faire des snaps. Pour quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut aller quelque part, qui a un salaire de 1300 euros, SMIC, mettre 1200 euros pour un téléphone, c'est bête. C'est bête. Vous vous sentez bien en France? Avec le contexte, j'aime mon pays, j'aime la France, on est bien, je le reconnais, il faut le dire, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, la France nous permet aussi de se développer personnellement. Je me suis développé, c'est grâce à ce pays. Vous vous sentez bien en France? Maintenant, pour revenir à ta question, je me sentais bien en France. Aujourd'hui, la question, dur d'y répondre, mais je dirais qu'aujourd'hui, ma vision et mon envie et ma sensation de bien-être en France commence à changer. Est-ce que vous vous sentez bien en France? Je t'ai répondu. Bon, moi, je peux répondre. Ouais. Moi, personnellement, je me sens bien en France. Tu te sens bien en France? Mais cela n'empêche pas que j'ai envie d'aller ailleurs, d'aller investir, par exemple. En fait, quand je pose la question, est-ce que vous vous sentez bien en France? Dans quel sens? Dans quel sens? C'est justement, est-ce que tu te sens à l'aise comme chez toi? Est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu sens qu'il n'y a aucune hostilité envers toi? Est-ce que le peuple français t'accueille à bras ouverts? Est-ce que quand tu travailles dans un travail où il y a la majorité de blancs, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que vous vous sentez bien en France? Ouais, après, oui, quand même. Après, il y a de l'hostilité. Tu vois, mais voilà, c'est ça que je demande. J'ai subi ça. Je veux pas me leurrer. J'ai subi. Mais ça n'a pas forcément impacté moi, ça m'a pas forcément impacté parce que de nature je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un justement
tu veux me faire du mal ou tu veux me montrer que je suis inférieur, je vais te prouver le contraire. Mais ça, c'est dans ma nature. Donc voilà pourquoi moi, j'ai pas forcément eu de répercussions mais après, par rapport à ça. Mais les médias aujourd'hui, oui, en font beaucoup à cause des médias. Il faut dire aussi que tu n'as pas eu trop la répercussion, justement, parce que tu as toujours eu des postes à responsabilité. Effectivement. Et les postes à responsabilité, j'ai toujours le respect que je méritais. Par contre, j'ai pas eu forcément ce que je méritais par rapport à d'autres, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a une réalité qui fait, on fait plus confiance à quelqu'un qui en ressemble que quelqu'un d'autre. Mais le contexte actuel, est-ce qu'il te met à l'aise, toi, justement? Alors, moi, je voulais dire, moi, personnellement, je me sens bien en France parce que j'ai ma façon de voir les choses qui est vraiment, qui fait que peu importe la situation, j'essaie de m'adapter. D'accord. En étant en France, je sais que, voilà, ça fait très longtemps qu'on habite, on fait notre vie ici. Je sais pertinemment que c'est pas mon pays. Ça, c'est déjà bien de le reconnaître. Voilà, je sais que c'est pas mon pays. Alors, quand je vois quelqu'un qui est originaire de ce pays, qui ne vient pas forcément vers moi parce que je viens d'ailleurs, je le comprends. Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose, Jérès. J'ai parlé avec beaucoup de gens et tu es la première personne qui me sort ça et qui réfléchit comme moi. Parce que justement, moi, je suis pas forcément à l'aise dans ce pays. Mais je ressens pas l'hostilité parce que je me dis, je suis pas chez moi. C'est comme quand je vais en Espagne, au Portugal. Exactement. Quand un Français, il fait des manières un peu, pour moi, c'est tout à fait normal, quoi, en fait. C'est son pays. Pour ne pas te couper, il y a beaucoup de choses, que nous, qui viennent d'ailleurs, en faisant ici. Si c'était dans nos pays, on trouverait ça un peu bizarre aussi. On trouverait ça bizarre, Oui, mais après, les gars, vous êtes français. Oui. On est français. Mais on vient de quelque part. On vient de quelque part. On n'a pas oublié ses origines. Oui. On vient de quelque part. J'oublierai jamais d'où je peux pas être plus français qu'un Français blanc. Il y a une chose, il ne faut pas, au fait, à partir du moment où tu te dis que, tu peux pas considérer que tu dois être pareil que tout le monde, en fait. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Donc, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer, en fait, de te mettre à ta place, en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense qu'on est à la recherche d'une place qui n'est pas forcément la nôtre. Voilà. Oui, je suis exactement. Là, je l'entends comme ça. C'est là, justement, où rentre la schizophrénie, et c'est là où il y a un gros problème. Parce qu'on cherche à être reconnus en tant que des Français nés en France d'origine blanche, etc., culturellement aussi, mais réellement, on vient de quelque part. Voilà. Donc cette reconnaissance, je sais pas pourquoi on force, en fait, c'est comme forcer quelqu'un, en fait, à t'aimer. Et moi, je le comprends vraiment comme ça. Moi, je vois aussi comme ça. Moi, à mon boulot, ça m'est arrivé, quelqu'un est rentré et qui m'a vu moi, dit, oh, mais c'était pas ici. Je lui ai posé la question, vous voulez aller où? Il m'a donné un nom d'un concurrent. Mais sauf que lui, moi je suis noir. Mais j'ai compris, c'est son choix. C'est son choix, Il n'est pas obligé de venir. Pas forcer. Voilà. Après, il y a un truc qui est important, les gars. Moi aujourd'hui, je suis français, d'accord. Mais j'oublie pas d'où je viens. Je suis d'origine du Sénégal. Aujourd'hui, voilà. J'espère que les gens ne vont pas l'oublier. Faut surtout pas oublier d'où on vient. Par contre, il y a un truc qui est clair. Le respect aujourd'hui, il se demande pas, il s'impose. C'est tout. Oui. Je suis d'accord. Mais cela n'empêche pas. Le respect s'impose par quoi? Par l'argent? Pas que par l'argent. Par la façon d'être, par la façon de faire, par l'éducation, et montre aux personnes hostiles en face de nous qu'aujourd'hui ils se trompent. Aujourd'hui, voilà, ils sont dans l'erreur. Mais est-ce que aujourd'hui, tout dépend de la situation. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois qu'on a de l'argent, on n'a plus de couleur. Ça, c'est vrai. Bah, bien sûr. C'est vrai, mais pas partout. Non, c'est vrai. L'argent n'a pas d'odeur ni de couleur. Non, moi, qu'on a de l'argent, on n'a plus de couleur. C'est-à-dire qu'une fois que tu as de l'argent, que tu sois blanc ou noir, tu seras accepté quasiment partout. C'est vrai. Non. C'est vrai. Pourquoi tu dis non? Non, moi, je dis non par rapport à mon expérience personnelle. Non, on parle d'argent. Oui, on parle d'argent. Là, on parle d'argent un peu. D'avoir 10 000 euros par mois. Non, on parle d'argent. Oui, bon. On va parler à un autre. Je parle à mon niveau. Essaye de voir un peu. Oui, moi je parle vraiment à mon niveau. J'ai pas, non, mais je parle vraiment à mon niveau. C'est vrai que quand tu commences à avoir, par exemple moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai eu plusieurs personnes
qui m'ont approché, mais je sais que ce personne-là, j'avais pas ça. Ouais. Ils n'arrivent pas à m'approcher. Ils t'ont pas approché. Ouais. Donc, d'un côté, ça impose le respect. De respect, ouais. En quelque sorte, t'as plus de couleur, mais quand tu changes de milieu ou des gens qui te... t'es noir, tu vois. Mais tu penses que si t'es C'est t'es milliardaire... Écoute-moi bien, et que... je le dis à nous, Ouais. et je le dis aux téléspectateurs. Ouais. Il y a deux choses qui feront effacer toutes les barrières. C'est quoi? L'argent et le pouvoir. Moi, je ne pense pas que ça efface... Quand t'as un titre, voilà. je pense qu'Mbappé... Vous croyez vraiment que ça efface quelque chose? Tous les problèmes. Je pense que non. Ça joue quand même. Ça joue, mais ça n'efface pas. Merci. Ça, c'est de l'hypocrisie, en fait. C'est pas de l'hypocrisie, c'est réaliste. Parce que, au fait, comment les gens peuvent t'approcher ou t'aimer parce que t'as quelque chose? C'est du profit. C'est de l'admiration. C'est de l'admiration, c'est un peu de tout, quoi. Voilà, mais ça ne change pas. Ça veut pas dire qu'au fait, ils t'acceptent pas étant que personne. C'est parce que t'as quelque chose.